Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler un peu plus du mariage cette semaine. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Audrey et mon surnom est La Boulette. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager mes passions et un peu mon expérience. Donc cette chaîne YouTube, on va dire, elle a deux thèmes principaux qui sont le mariage mais également mon expatriation au Canada. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos sur ces sujets. Je suis vraiment désolée si vous entendez des sirènes derrière moi, c'est que j'habite à Montréal au Canada et actuellement on est en février 2021 et il y a une opération de déneigement dans ma rue, donc c'est pour ça qu'il y a des alertes pour dire qu'il faut bouger les véhicules. Si vous voulez voir à quoi ça correspond une opération de déneigement, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'ai fait une story à la une pour expliquer toutes les étapes qui sont effectuées ici à Montréal pour déneiger au maximum les rues. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous les traditions du mariage que j'ai adoré réaliser lors de l'organisation de mon mariage, mais également lors du jour J. Il y a quelques semaines, j'avais déjà fait une vidéo sur les traditions du mariage où je vous partageais les traditions que je n'aime pas et que je n'avais pas fait le jour de mon mariage. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et qu'elle vous intéresse, je vous laisserai le lien en description et dans le petit i. La première tradition du mariage que j'ai adoré faire le jour de mon mariage, c'est le lancer du bouquet. C'est une tradition qu'on voit très souvent revenir sur les réseaux sociaux, mais également dans les films un peu romantiques où on parle de mariage. Et c'est une tradition qui me tenait vraiment à cœur à faire le jour de mon mariage. Alors pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste cette tradition, je vous l'explique quand même très rapidement. En fait, la mariée tourne le dos à ses invitées femmes. Les invitées femmes qui ont le droit d'y participer doivent être non mariées. Elles peuvent même être célibataires ou en couple, ça n'a pas trop d'importance. Et en fait, la mariée va lancer son bouquet de mariée et les femmes doivent essayer de le rattraper. Et celle qui a la chance de l'attraper se verra bientôt épouser son bien-aimé ou sa bien-aimée. Moi je trouve que c'est une tradition assez sympa parce que ça fait un peu jouer tout le monde, parce que même si il y a que les femmes qui participent à cette animation, on va dire, les hommes participent également en regardant qui va gagner, et en général certains hommes transpirent un petit peu parce qu'ils n'ont pas forcément envie que leur copine attrape le bouquet. J'ai beaucoup aimé ce moment lors de mon mariage, donc moi je l'ai fait un peu en milieu de soirée, on va dire. Je l'ai fait à l'intérieur de la salle avec le DJ qui mettait une musique assez entraînante, ça montait le suspense et c'était super chouette. Et si vous voulez avoir un lancer du bouquet un peu différent de juste le lancer, vous pouvez organiser, on va dire, le jeu du ruban. Donc en fait il consiste à avoir le bouquet au milieu avec plein de rubans attachés autour. La mariée tient le bouquet dans les mains avec une paire de ciseaux et elle coupe les rubans au fur et à mesure qui sont tenus par les femmes qui veulent participer à l'animation. Et la personne qui remporte le bouquet à la fin est la femme qui a le dernier ruban accroché au bouquet. J'ai également vu une autre variante sur internet et je trouvais ça assez touchant où la mariée était complice d'un homme invité à son mariage qui voulait faire sa demande de mariage à sa copine invitée également au mariage. Et du coup, on peut voir la mariée qui tient le bouquet comme si elle va lancer. Et au fait, au dernier moment, elle se retourne et elle le donne le bouquet à une femme vraiment spécifique. Et quand cette femme se retourne, elle voit son copain à genoux en train de lui faire sa demande de mariage. Donc j'espère que ces quelques idées, on va dire, de lancer de bouquet vous donnera envie de le faire également le jour de votre mariage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette première tradition vous plaît et vous voulez également la faire le jour de votre mariage. La deuxième tradition du mariage que je voulais vous parler et que j'adore, c'est le VJF et le VG. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire ces appellations, c'est enterrement de vie de jeune fille et enterrement de vie de garçon. J'ai fait une vidéo il y a vraiment très peu de temps sur comment organiser un enterrement de vie de jeune fille et un enterrement de vie de garçon. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en description et dans le petit i. Mais j'adore ce moment, même s'il se trouve pas le jour J, mais c'est bien pendant l'organisation, la préparation du mariage qu'on le voit. J'aime bien ce moment parce que ça permet de réunir un peu les invités les plus proches et de passer un moment vraiment convivial avec eux. Ce qui est bien avec cette tradition du mariage, c'est que celle-ci n'est pas organisée par les mariés, elle est en général organisée par les témoins ou par les proches des mariés et ça leur permet d'avoir quelque chose un peu en surprise et ça leur enlève un peu de l'organisation dans leurs préparatifs. Troisième tradition du mariage que j'avais envie de vous partager avec vous, c'est également un moment, on va dire, du mariage qui ne se trouve pas le jour J, mais qui se trouve cette fois après le mariage, c'est bien sûr le voyage de noces. Le mariage en effet peut être parfois une bonne occasion de vouloir faire un grand voyage, mettre un peu un plus gros budget pour partir et de partir pour une destination un peu paradisiaque.
La lune de miel qu'on a décidé de faire avec mon mari, on l'a faite à l'île Maurice. C'était vraiment une destination super chouette. L'hôtel était super bien, magnifique. On était vraiment pris comme des rois. On était vraiment chouchoutés. Et je sais très bien que si on s'était pas marié, on n'aurait pas fait ce type de voyage. Donc je regrette pas du tout le mariage, rien que pour la lune de miel. Quatrième tradition que j'aime beaucoup le jour du mariage, mais vous allez peut-être me trouver un peu bizarre, c'est le fait de cacher sa robe de mariée à son futur mari avant le jour J. Ça, c'est une tradition qui me tenait vraiment à cœur. Je voulais pas du tout que mon mari voie ma robe de mariée avant le jour J. Je voulais qu'il me voie dedans avec le maquillage, la coiffure, et qu'il soit vraiment surpris et qu'il me trouve très jolie et de garder un peu ce moment précieux pour le jour J. Bien sûr, cette tradition, je l'ai un peu adaptée parce que autant je ne voulais pas que mon mari me voie dans ma robe de mariée, par contre, je voulais être là le jour de son choix, de son costume de mariée. Donc cette tradition n'a fonctionné que dans un sens, c'est-à-dire que mon mari n'a pas pu voir ma robe de mariée avant le jour J, et par contre j'ai pu être là lors de ses essayages de costumes et j'ai pu l'aider à choisir le plus beau costume qui lui allait pour notre mariage. Cinquième et dernière tradition que j'adore dans les mariages et que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'ouverture de bal. C'est vraiment un moment phare lors d'un mariage. En général, tout le monde attend ce moment qui est un peu romantique et en même temps qui peut être dynamique, qui doit vraiment ressembler aux mariés. Et c'est vraiment un moment où on voit une vraie connexion entre les mariés et les invités. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le thème de l'ouverture de bal où je vous partageais les danses que vous pouvez faire lors de votre ouverture de bal, mais également mes musiques préférées. Donc si ces vidéos vous intéressent et que vous les avez pas déjà vues, n'hésitez pas à les retrouver en description et je vous les mets également dans le petit i. Je pense que j'ai fait le tour des traditions du mariage que j'aime vraiment beaucoup et que je voulais faire absolument pour mon mariage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les mêmes traditions que moi et s'il y en a d'autres traditions que vous voulez absolument le faire le jour de votre mariage. N'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce en l'air pour me donner un petit coup de pouce et me montrer que vous avez aimé cette vidéo. Ça me permet de me motiver à continuer ce que je fais ici sur YouTube. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Qui me découvre vraiment dans mon plus bel habit de lumière. Avant, avec ma chevelure de sirène. Attends, mais putain, tu pètes un câble. Je sais pas si c'était bon. Paillettes! Des paillettes!